Les enjeux du nouvel ordre mondial se discutent ici à New York, aux Nations Unies, à l'occasion de la 78e section de l'Assemblée générale de l'ONU. Au cœur des échanges, la résolution de la crise Ukraine-Russie, la prévention d'éventuelles pandémies et d'éventuels fléaux qui frapperaient le monde. À la tribune de l'ONU, des chefs d'État se sont succédés. Hier, jeudi 21 septembre 2023, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représentant le président Alassane Ouattara, a tiré la sonnette d'alarme sur le contexte actuel de la tenue de cette section qui met en mal la vision de l'ONU à l'horizon 2030 et appelé les chefs d'État à la solidarité. Notre session se tient dans un contexte de grande incertitude pour notre planète et pour nos États, confrontés à des crises de grande ampleur. Cette situation entrave significativement la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable et limite notre capacité à relever collectivement ces défis. À l'heure du bilan, nous devons nous rendre à l'évidence que les ressources attendues pour le financement de cet important agenda manquent à l'appel, notamment pour les pays en développement. Face à ce constat, il nous faut agir vite et faire preuve de solidarité afin que le financement des objectifs de développement durable soit pérenne et prévisible. La noble ambition de l'agenda 2030 ne peut continuer d'être tributaire des dépenses de sécurité qui augmentent d'année en année à travers le monde. Il est temps que la communauté internationale se mobilise et agisse afin que les parties au conflit en Ukraine et l'ensemble de leurs partenaires extérieurs s'engagent dans la voie d'un règlement politique de cette guerre. Au-delà du risque d'escalade de la violence et des atteintes aux droits de l'homme, ce conflit entretient l'inflation mondiale, engendre des pénuries de denrées alimentaires essentielles et menace de plonger des millions de personnes dans la famine. Au regard de sa portée, de ses conséquences et des flux financiers qu'elle mobilise, la guerre en Ukraine porte un coup certain au financement de l'agenda des ODD. Mon pays appelle également à la communauté internationale à s'engager aux côtés de l'Afrique dans la lutte contre les groupes armés terroristes qui déstabilisent des pans entiers du continent, du Sahel à la Corne de l'Afrique. La lutte contre le terrorisme coûte cher aux pays africains, et particulièrement à la Côte d'Ivoire, qui accueille, en plus de sur son sol, des milliers de réfugiés issus des pays voisins en crise. Ces importantes ressources financières manqueront à coup sûr au financement des dépenses prioritaires des ODD. Partout où ils sévissent, les groupes terroristes armés réduisent à néant des décennies de progrès dans les secteurs essentiels de l'éducation, de la santé, de la culture et du travail. Mieux, ils dénient aux femmes et aux minorités leurs droits fondamentaux et rejettent toute idée de liberté et de démocratie. C'est dans cette perspective que mon pays invite les Nations Unies et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à examiner les modalités de financement du plan d'action prioritaire antiterroriste adopté par la CEDEAO en 2019 et qui tarde à être mis en œuvre. Pour sa part, la Côte d'Ivoire veille au fonctionnement effectif de l'Académie internationale de la lutte contre le terrorisme de Jacquesville, créée en collaboration avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux et qui jouit déjà d'une excellente réputation. Les tentatives de solution se discuteront jusqu'au 26 septembre 2023 au siège des Nations Unies. Notons que la Russie et la France ont brillé par leur absence.